avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines. Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous sommes dans les effusions de baisers. Depuis l'interdiction de s'embrasser pour cause de pandémie, eh bien c'est le meilleur moment pour s'interroger sur ce rituel de l'humanité, d'une partie de l'humanité du moins. Amitié, tendresse, amour, c'était pas du tout le sens du baiser il y a quelques siècles, qui signifiait surtout en Europe une allégeance à plus puissant que soi. Donc on baisait pour des raisons politiques, on baisait le seigneur, le roi, le cardinal. Le baiser fougueux de cinéma a surtout été popularisé par le cinéma d'Hollywood. Quant aux bises amicales ou entre collègues, on peut se demander si elles survivront à l'épidémie de Covid-19. Et vous, les voisins et les voisines, est-ce que vous avez abandonné les embrassades et si c'est le cas, quels sont vos critères pour embrasser ou pas d'ailleurs? Pourquoi ce besoin d'embrasser? On attend vos témoignages sur WhatsApp au 33 7 64 45 51 41. Bonjour Jean-Claude Kaufmann. Bonjour. Vous êtes le plus célèbre des sociologues de la vie privée. Votre nouveau livre, Ce qu'embrasser veut dire, raison, sexe et sentiments, paru aux éditions Payot. Vous êtes à Rennes, en liaison avec nous grâce aux moyens techniques de France Bleu Armorique. Et c'est vrai que la pandémie vous a offert un sujet sur un plateau d'argent, si on peut dire, parce que tout le monde s'est questionné sur ce baiser qui avait disparu de nos liens sociaux. Également avec nous, Cécilia Como, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychanalyste, spécialiste du couple. Vous nous raconterez aussi ce qu'on raconte sur le baiser à l'intérieur de ces couples, si le baiser d'ailleurs perdure une fois que le couple a quelques années de route. Et quant à vous les voisins et les voisines, n'oubliez pas, appelez-nous, surtout dès maintenant, n'attendez pas la fin de l'émission, 33 7 64 45 51 41, et je vous fais des bisous par téléphone. Bonjour RFI, bonjour 7 milliards de voisins, je suis Sage Moulilo depuis Bujumbura, Burundi. Ici au Burundi, que ce soit avec votre père, votre ami ou toute autre personne avec qui vous avez des connaissances, vous vous embrassez, vous faites un petit bisou au niveau de la joue et vous vous séparez. Mais depuis qu'il y a eu cette histoire ici de coronavirus, tout a changé. Les gens ont même peur de se toucher. Donc on commence à se saluer à distance. Donc c'est dommage avec cette histoire de coronavirus. Merci à tous et bonne journée à vous. C'est pas le point de vue de tout le monde, hein, Sage. Un voisin au Mali résume bien la diversité culturelle du baiser. Il nous dit « S'attraper, se flairer n'est pas dans nos mœurs. On témoigne du respect plutôt que de laisser parler nos sentiments et nos envies. C'est quoi ce cirque? Quel intérêt y a-t-il à s'embrasser ?» Eh ben, réponse d'Abdoul à Nouakchott en Mauritanie, c'est tellement agréable de s'embrasser. Idoumou, également en Mauritanie, nous dit « Avant d'embrasser ma femme, je ne fais rien d'autre. C'est une introduction. Hein. Et quand j'embrasse mes enfants ou des proches, j'embrasse la main ou le front. » Khadija, 18 ans, est à Touba au Sénégal. Ici, en Afrique, même embrasser ses parents est mal vu par la société, encore plus embrasser son amoureux en public. Quand on a un copain, qu'on veut l'embrasser, on doit le faire à l'insu de tout le monde, sinon on te traitera de tous les noms. S'embrasser est un acte d'amour, de tendresse, donc je ne perds jamais l'occasion de le montrer à mon amoureux. Alors, il y a le langage devant en public et le langage derrière, hein, en coulisses. En réalité, il y a beaucoup de pays où on ne s'embrasse pas en public, notamment en Inde, en Chine. Et puis il y a le message de Rolf qui est à Port-au-Prince en Haïti. Les premiers baisers sont inoubliables, qu'on le veuille ou non. Ou encore Mamadou à Cotonou au Bénin. Il m'arrive de faire des bises amicales ou cordiales. Mais quand on est en couple, les bises font se rapprocher les deux partenaires. Et ça fait du bien au moral de chacun. Allez, appelez-nous maintenant 33 7 64 45 51 41. 7 milliards de voisins. Qui refait le monde avec 7 milliards de voisins. Jean-Claude Kaufmann, ça résume une partie de tout ce qu'on peut dire sur les baisers. Il y a tellement de sortes de baisers, Jean-Claude Kaufmann. Ah oui, très beau panorama. Hein, c'est infini. Il y a des catégories de baisers très très différentes. Le baiser de salutation, le baiser affectif, le rituel conjugal, le baiser amoureux, etc. Et puis des variations culturelles. Hein, vous l'avez illustré très très bien. Des variations culturelles et des variations
historique, parce que ça change dans le temps, on évolue dans nos manières de nous embrasser, et puis là, avec l'événement dramatique que nous avons vécu, eh bien, nous sommes en direct sur une profonde transformation des manières de s'embrasser. Et d'ailleurs, on en parlait avec vous, Cécilia Como, juste avant qu'on prenne l'antenne en direct. Il y a des gens qui, finalement, ça leur va bien de ne plus s'embrasser, de ne plus embrasser n'importe qui, comme vous le disiez, Cécilia Como. Oui, parce que quand même, je pense que dans la bise, et c'est pour ça peut-être qu'on avait des auditeurs qui disaient qu'en Afrique, c'était mal vu. C'est surtout que c'est intime pour beaucoup de gens. Et donc, cette intimité avec des gens qu'on rencontre une fois, exactement, elle peut être vue comme intrusive. D'abord parce que quand on fait la bise à quelqu'un, on se rapproche de très très près. Est-ce qu'on a envie de se rapprocher d'aussi près de gens qu'on ne connaît pas? On sent des odeurs, par exemple. Oui, et puis cette distance qu'il n'y a plus entre moi et un inconnu, c'est une distance qui, depuis des millions d'années, me protège. C'est-à-dire que il y a toujours un tampon, une distance sociale entre moi et les autres qui me permet un petit peu d'évaluer l'hostilité ou pas de la personne en face. Et si je me jette sur quelqu'un pour lui faire la bise, j'ai pas eu le temps en fait d'évaluer cette notion-là. Donc il y a des gens qui estiment que c'est extrêmement intrusif pour eux d'aller aussi près de quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Jean-Claude Kaufmann, il y a eu des époques, il y a eu des siècles où la bise n'était pas ragoûtante, mais il fallait qu'elle ait lieu. Oui, alors tout à fait. Mais pour prendre une période plus récente sur les bises de salutation, on a vu un développement récemment. Il y a 30 ou 40 ans, dans les milieux professionnels, par exemple, c'était très très peu répandu. Et ça s'est développé. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un désir de montrer davantage. Alors ces personnes, c'était pas des amis proches, c'était pas des membres de la famille, mais on voulait aller au-delà de la simple poignée de main pour montrer que on se rapprochait d'une manière relativement amicale, qu'on n'était pas dans une simple relation de travail. C'est ça. Dans l'entreprise, c'est allé d'ailleurs de pair avec le fait qu'on s'appelle par les prénoms, alors qu'autrefois, on se disait plutôt monsieur, madame, machin. Ouais, on voulait marquer une personnalisation et puis une proximité, un affect un petit peu lointain. Le petit problème, comme Cécilia l'a très bien dit, c'est que c'est un geste tout à fait intime. C'est le même que presque que le baiser amoureux. C'est un toucher. Alors évidemment, la bise de salutation, souvent on n'utilise pas les lèvres. Hein, c'est un effleurement. Et puis certains même tordent la lèvre dans l'autre sens pour bien. En principe, c'est joue contre joue, hein, Jean-Claude Kaufmann. Ben ça dépend, il y a des petites graduations, on peut aller de la joue contre joue à un baiser un petit peu plus appuyé, alors pas dans le domaine du travail, entre collègues, mais entre amis et surtout dans la famille, le coin des lèvres peut toucher la joue. Il y a comme ça des graduations tout à fait subtiles, et il y avait un désir d'aller plus loin dans la proximité de la personne. Le petit problème, ça a très bien été dit, c'est que certaines personnes le vivaient comme une contrainte et très mal, parce qu'elles n'avaient pas décidé. À l'époque MeToo, notamment, c'était une petite agression, une petite intrusion contre leur consentement, leur volonté. Alors, il y a les bises de campagne électorale, les accolades, évidemment, qui ne peuvent plus exister, hein, sauf peut-être dans le Brésil de Bolsonaro, mais c'est vrai que là, les prochaines campagnes vont se faire à très grande distance, hein, de la foule, des gens qu'il faut séduire politiquement. Ce baiser politique, d'ailleurs, vous revenez beaucoup dessus au fil des siècles, Jean-Claude Kaufmann. Vous parlez du vassal qui peut baiser le sol foulé par un roi, le baiser du postérieur de celui qui vous a vaincu après un conflit. Hein. D'ailleurs, peut-être que l'expression lèche-cul est arrivée, oui, ça vient de là, qui est devenue une insulte suprême, hein, quand même. Mais c'est vrai que on l'avait oublié. Il y a eu une époque où on pouvait être amené à baiser les fesses de celui qui nous dominait. Oui, alors là, c'est des surprises considérables, un petit peu un choc culturel, une découverte. On a oublié, on n'arrive pas à comprendre cette histoire du baiser, même dans les reconstitutions historiques, dans des films et tout ça, on est marqué, on les voit avec les lunettes de notre époque, parce que le baiser privé, à part dans le domaine un petit peu libertin et érotique, était beaucoup moins répandu qu'on ne l'imagine. Au début du XXe siècle, une majorité de couples ne semblent
s'embrassaient pas dans la vie. Ils faisaient l'amour sans s'embrasser dans la vie privée. Et par contre, dans les rituels de séduction, par exemple, tout un tas de choses. On se prenait les genoux, on se lançait des pierres, pas des grosses pierres, des petites pierres, comme ça. On se tordait les poignets. Il y avait des rituels tout à fait étonnants, mais on ne s'embrassait pas. C'est quelque chose de récent, surtout la généralisation des baisers, du grand baiser amoureux d'Hollywood, des petits bisous et tout ça, c'est relativement récent. Et par contre, effectivement, le baiser était politique. C'est une société où il y avait une hiérarchie sociale, et la hiérarchie était notamment scellée, marquée par la manière dont on s'embrassait, et il y avait les positions, les personnes supérieures faisaient embrasser, par exemple, le dos de leur main à un inférieur, à un vassal, voire encore plus bas, embrasser les pieds ou la terre qui avait foulé les pieds pour bien marquer la soumission, ou après, il y avait des baisers d'humiliation, après la perte d'une bataille, par exemple. Là, c'est le baiser du postérieur, effectivement. Donc, ça surprend, mais c'est pas des anecdotes. Faut bien voir que ça révélait le fonctionnement de la société. Le baiser était social et politique. Le baiser de paix sur la bouche, ça a duré des siècles. Ah oui, alors là, le baiser de paix, alors là, c'est pas suite à des batailles, hein. C'est lié à la religion chrétienne. Et là, c'est une histoire vraiment passionnante, extrêmement intéressante, parce que derrière du contact de la bouche à la bouche, il y a l'idée du souffle divin qui nous entraîne vers un au-delà de la médiocrité d'ici-bas, de l'ordinaire humain, qui nous entraîne dans un élan. Et ce souffle divin, on le partage entre fidèles par le baiser qui est donné sur la bouche entre tous les communiants. Le baiser est une communion qui élève vers ce domaine spirituel, qui va se transformer avec les siècles en un élan sentimental. Le romantisme et le grand baiser amoureux d'Hollywood, il vient de toute cette histoire religieuse. Ça vient de Dieu, finalement. Oui, parce que alors ce n'est plus Dieu, ça devient un sentiment profane. Le Dieu, c'est le partenaire avec qui l'on est, mais l'élan qui entraîne, c'est un petit peu la même structure de l'élan qui fait décoller. C'est ça dans le rêve romantique, c'est l'idée de décoller de l'ordinaire du quotidien dans une bulle qui nous entraîne et nous réunit à deux. Et c'est le baiser, la communion des âmes. On retrouve ça dans beaucoup de textes littéraires, notamment par le baiser. À la différence de la simple sexualité, le baiser tire cela de toute son histoire, qu'il porte le symbole de la communion des âmes. Mais finalement, ce qu'on découvre dans votre livre, Jean-Claude Kaufmann, ce qu'embrasser veut dire, c'est que les codes changent tout le temps au fil de l'histoire. Alors, est-ce qu'avec la pandémie, on est arrivé à un tournant aussi sur les embrassades, sur le baiser ? Oui. Alors ça, c'est tout à fait évident, mais alors là, il va falloir distinguer le baiser de salutation, le baiser amical, le baiser amoureux. La pandémie, sur toute une série de domaines, a fonctionné à la fois comme un événement très particulier, surprenant, dramatique, mais aussi en même temps comme un accélérateur de tendance. Il y avait une tendance forte dans la société qui était d'être toujours plus loin de l'autre, de s'éloigner de l'autre, de commencer à réfléchir avant d'engager une relation à tous les risques, les problèmes, les ennuis que cette relation pourrait entraîner. Et alors là, avec le risque sanitaire, bien sûr, ça a été soudainement aggravé. L'autre est vu d'abord comme un possible danger. Alors c'est absolument terrifiant. Et on commence par réévaluer ce que va apporter la relation, à réfléchir dans un premier temps, à pas se lâcher tout de suite. Oui. Et contre cette tendance, par contre, qui crée une société invivable, froide, sèche. Une société du sans contact, mais qui était déjà là, hein, comme vous le disiez. Ah ben, qui était déjà là. Et qui va se poursuivre. On va de plus en plus évoluer vers cette société où il va y avoir des contacts, mais pour qu'il y ait contact, on va décider avant que les conditions sont réunies pour qu'il y ait contact. Alors ça n'aide pas à la spontanéité des choses. Et justement, c'est
c'est tellement invivable qu'il y a comme une révolte qui met entre parenthèses ce cerveau qui réfléchit un petit peu trop et qui, à certains moments, incite à se lâcher, le terme est très parlant, à s'abandonner pour retrouver le contact avec l'autre, qui est absolument vital, nécessaire. Mais alors se lâcher, s'abandonner, c'est vite dit parce qu'on est aussi dans l'ère MeToo et il y a quand même dans certaines sphères de la société des moments où on se sent obligé de demander une autorisation aussi à l'autre. Je parle d'une relation en couple qui pourrait démarrer si on est autorisé à embrasser l'autre. Mais ça, on va en reparler parce que c'est le baiser séduction. En tout cas, vous nous appelez les voisins et les voisines au 33 7 64 45 51 41. On est en ligne avec Marshall qui nous appelle de Kinshasa. Bonjour Marshall. Bonjour, c'est Bastille, Emmanuel. Oui, Marshall. Vous avez dit au standard que vous n'embrassez pas souvent les gens, que vous n'aimez pas tellement ça, parce que c'est pas lié à votre culture pour vous. Oui, effectivement, dans notre culture, on n'embrasse pas souvent. On se salue à la main. Allô? Oui, on vous écoute, Marshall. Oui, on se salue à la main. On ne s'embrasse pas souvent et c'est lié à notre culture. Et moi, personnellement, je le fais en famille, à ma petite famille, mes enfants, mon épouse, comme ça. Est-ce que depuis la pandémie, vous avez remarqué que le baiser se fait un petit peu plus est un peu plus à distance avec les règles sanitaires, ou ça n'a rien changé du tout dans ce que vous voyez autour de vous, Marshall? On a un petit problème de ligne. Bon, écoutez, c'est dommage. En tout cas, vous nous avez dit l'essentiel. Vous n'aimez pas tellement les embrassades, sauf bien sûr en famille et dans le couple. Évidemment, on va en parler. Dans la famille, la pandémie n'a rien changé. Dieu merci. Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. On se retrouve juste après. 7 milliards de voisins. Nous sommes en direct sur RFI et on parle du baiser, des embrassades, totalement évidemment bouleversé par la pandémie mondiale. On en discute avec vous, Jean-Claude Kaufmann. Vous avez publié Ce qu'embrasser veut dire, raison, sexe et sentiments aux éditions Payot, et nous sommes également avec Cécilia Como, psychanalyste spécialiste du couple. Vous nous appelez parce que évidemment on aimerait savoir, les voisins et les voisines, si vous avez abandonné les embrassades, si c'est le cas, quels sont vos critères pour embrasser ou pas, pourquoi ce besoin d'embrasser. On a parlé de la bise dans les relations sociales avec toutes les personnes qui sont extérieures à notre famille, mais bien sûr il faut parler maintenant de la famille et puis aussi de la séduction et du couple. Dans la famille, c'est vrai que la bise n'a pas été remise en cause par la pandémie, sauf pour les gens qui avaient contracté le coronavirus pendant quelques semaines et qui devaient s'abstenir d'avoir des contacts avec le reste de la famille. Écoutez le témoignage d'Ibrahima. Il a 16 ans, il nous a posté ce message sur WhatsApp. Écoutez-le. Bonjour mes voisines et voisins du monde entier. Chez nous en Afrique, généralement, faire des bisous à son enfant ou à sa mère, ça n'a pas trop d'importance au fait. C'est quelque chose qui est négligé. Mais c'est lorsqu'on s'éloigne de sa mère, on pense au moment qu'on a passé ensemble et les moments qui nous manquent vraiment, on se rappelle que j'aurais dû faire des câlins, j'aurais dû faire des bisous. Parce que personnellement, je ne me rappelle pas le jour où j'ai fait un bisou à ma mère ou qu'elle m'a fait un bisou. Eh oui, effectivement, la tendresse filiale passe par le baiser, encore que pas forcément, Cécilia Como, non? Non, pas forcément. Et puis, je pense que plus on est proche, et moins on s'embrasse peut-être. C'est-à-dire que ces contacts répétés qu'on a avec quelqu'un en famille font que peut-être qu'à ce moment-là, cette communication particulière qui est le baiser est moins nécessaire. Il y avait une étude intéressante qui disait que sur 168 populations dans le monde, il y en a quand même 54% qui ne s'embrassent pas. Alors lèvre à lèvre, mais ce qu'ils avaient constaté, c'est que plus une société est complexe et moins
on s'embrasse, pardon. Et par complexe, on peut imaginer plus les gens sont distants les uns des autres, plus les gens se retrouvent un peu seuls dans leurs cellules, et plus ils ont besoin de bisous. Et donc, en écoutant cet auditeur, je me disais, mais peut-être parce que dans ces contacts extrêmement fréquents avec sa famille, ce langage-là du bisou était moins nécessaire. Parce qu'il y a un autre langage Absolument. du corps et une autre proximité physique, peut-être parce que on se touche, on est plus serré autour d'une table, on mange tous dans le même plat, on mange avec les mains, donc le corps s'exprime dans la proximité avec l'autre d'une autre manière que par l'embrassade. Peut-être qu'on peut imaginer ça, effectivement. On donne la parole à Mariam qui nous appelle au 33 7 64 45 51 41. Bonjour Mariam. Bonjour. Je ne sais pas si vous avez entendu le témoignage d'Ibrahima qui a 16 ans, qui est en Guinée équatoriale, qui regrette finalement de ne pas avoir eu plus de relations, de baisers, d'embrassades avec sa maman. Il nous dit pas vraiment pourquoi d'ailleurs, mais en tout cas, semble-t-il, c'est trop tard. Vous, comment vous voyez les choses? Est-ce que vous embrassez beaucoup vos enfants, Mariam? Oui, je suis tout à fait d'accord avec Ibrahim parce que moi, je pense que c'est ce que j'ai reçu, j'arrive à... Parce que pour moi, embrasser d'abord, c'est donner de l'amour. Oui. C'est permettre à un enfant de se retrouver, de se sentir aimé. Ibrahim parle au sentiment de quelque chose. Mariam, je suis désolée, on a des problèmes de ligne téléphonique aujourd'hui, mais embrasser, c'est donner de l'amour. Ça voudrait dire qu'il n'y aurait pas d'autre manière de donner de l'amour, alors que vous, Cécilia, vous sembliez dire finalement, Cécilia Como, que finalement, quand l'amour est bien présent, que personne ne semblerait en douter dans la famille, il n'y a peut-être pas forcément besoin de s'embrasser. Est-ce que ça voudrait dire que, à l'inverse, une famille, on s'embrasse beaucoup, il y a beaucoup d'effusion, il y a peut-être quelque chose d'un peu... je dirais pas hypocrite, mais un peu superficiel. Oui, c'est pas aussi évident. C'est-à-dire que le baiser, le bisou familial a pas forcément une signification évidente. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont été dans des familles qui me racontent que leur père ou leur mère étaient pas très bisous, mais ils n'ont jamais douté de l'intérêt qu'ils avaient pour leurs parents et du fait que les parents étaient extrêmement bienveillants à leur égard. Donc je pense que c'est pas aussi évident. Mais là où effectivement c'est juste, c'est que ça fait un moment, en tous les cas, qu'on considère, qu'on donne au baiser à nos enfants une valeur de soigner, de consoler, d'apaiser. C'est nous qui finalement donnons cette valeur-là, et c'est parce que on a attribué cette valeur-là au baiser qu'à chaque fois qu'on fait un baiser, on envoie ce message. J'imagine que certains baisers ne portent pas ce message de manière très claire. Donc c'est pour ça que le baiser n'a pas une signification absolue. Oui, et universelle, surtout pas. Oui. Eh ben justement, Daniel nous appelle de Cotonou au Bénin. Bonjour Daniel. Daniel, vous avez dit au Standard que le baiser n'est pas dans vos habitudes au Bénin, et pour vous, c'est un truc copié de l'Occident et de ce qu'on voit à la télévision. Oui, effectivement, c'est ça. Sinon, embrasser en Afrique, c'est vraiment un sujet tabou, et c'est même pas conseiller de le faire, parce que le faire devant une grande personne, c'est comme le manquer de respect. Et à force de regarder la télévision, les feuilletons, copier les occidentaux, c'est rentré dans nos habitudes et dans nos mœurs. Mais là, vous parlez de quel baiser? Du baiser sur la bouche ou de la simple bise sur la joue? Parce que c'est quand même pas du tout la même chose. Pour faire un baiser à la bouche, il faut rester caché pour le faire, parce que là, c'est totalement un manque de respect chez les adultes. D'accord. Mais la bise qu'on peut se faire entre jeunes, entre copines, par exemple? Ça se fait pas comme ça. On préfère se saluer à la main. Oui, c'est ça. Oui. D'accord, ça se fait pas comme ça. C'était copié de la télé. Jean-Claude Kaufmann, vous avez carrément dit dans votre livre que c'est le cinéma d'Hollywood qui est responsable de la mondialisation du baiser. Alors là, vous parlez plutôt du baiser avec la langue.
Oui, du baiser passionné, amoureux, bouche à bouche avec la langue. Effectivement, c'est dans un petit chapitre qui s'appelle Baiser et pizza, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'on a observé une mondialisation. La pizza est partie de Naples comme ça, et puis elle s'est imposée comme un standard un petit peu international. Et puis ça a été la même chose pour le baiser d'Hollywood. Hollywood des tout débuts, hein, de la fin du 19e, du tout début du 20e. Les dernières années du 19e. Alors, ça serait une longue histoire, mais qui est passionnante parce que c'est un concours de circonstances. C'est dû à la censure. Il y a eu quelques premiers films avec des gros plans de baisers langoureux qui ont choqué un petit peu l'opinion. Les Ligue de Vertu se sont mobilisés et ont imposé un code de censure. On ne pouvait plus montrer que le baiser, mais un baiser qui est devenu un petit peu fixe, avec les lèvres fermées et la caméra braquée sur le regard qui exprimait tout la puissance sentimentale qui se dégageait de cette scène. Et du coup, cette image est devenue comme une icône de la nouvelle religion sentimentale qui a effectivement conquis le monde à partir de l'Occident. Daniel a tout à fait raison. En rupture avec des pratiques, des codes culturels très différents dans différentes régions. Et on en est encore là aujourd'hui avec cette référence du baiser amoureux. Oui. Pour les bisous, je rebondis un petit peu sur les discussions qu'il y avait juste avant. Pour les bisous en famille et surtout les bisous aux enfants, c'est un petit peu différent. Alors là, on retrouve l'Occident à nouveau au centre, mais d'une autre manière, parce que c'est dans l'Occident que se concentrent des individus fatigués, déstructurés, qui, éprouvés par le fonctionnement de la société occidentale très évaluative, concurrentielle, etc. Le stress au travail, donc le stress, le soir etc. en famille. Donc le besoin d'un entourage caressant. Hein, le besoin, alors c'est pas forcément le baiser, ça peut être avec les mains, la caresse, le contact des corps, effectivement, il y a plein de modalités, mais il y a ce besoin qui se développe d'enveloppement qui rassure dans la famille, dans la famille et surtout lors de la pandémie, les bisous ont diminué entre collègues de travail, entre amis, un tout petit peu dans le couple, mais pas du tout vis-à-vis des enfants. Quoi. Daniel, si vous êtes toujours en ligne avec nous, je voudrais vous demander, vous nous disiez que donc c'était pour vous un concept très importé de l'Occident et que maintenant on s'embrassait parce qu'on avait vu ça à la télé. Mais vous, par exemple, est-ce que vous embrassez vos enfants en tant que papa ? C'est depuis le bas âge que je leur ai appris ça. Et puis, quand je reviens du boulot, bien, on fait quelque chose dans la chambre, on s'amuse un petit peu là, où l'atmosphère est détendue plutôt. Oui. Je leur demande de me faire un petit bisou. Oui. Et là, tout le monde vient me faire un petit bisou. Soit leur maman leur sert de la nourriture après avoir mangé. Allez, il faut dire merci à maman, merci pour le repas, avec un bisou, un câlin. Et c'est ce qu'ils font et c'est entré dans leur habitude. Oui, mais vous n'avez pas été élevé comme ça, je crois, par votre maman, Daniel, non ? Non, pas du tout. On ne faisait pas le petit bisou à la fin du repas pour dire merci à maman qui avait bien cuisiné. Jamais. On m'a jamais appris ça. C'est même pas ancré en moi. C'est aujourd'hui, je m'efforce à le faire et à dire merci à maman, à l'embrasser devant les gens, à lui faire un petit bisou. Mais ça m'est un peu difficile parce que je ne l'ai pas appris depuis le bas âge. Mais je cherche tous les moyens pour pouvoir commencer par le faire, mais j'y arrive toujours pas. Oui, mais c'est pas grave, non, finalement. Cécilia, vous le disiez tout à l'heure, Cécilia Comeau. Exactement. Les marques d'amour n'ont pas forcément besoin d'un bisou en famille. Puis Daniel dit bien un petit bisou, un câlin. Donc finalement, il y a un peu des deux. Et c'est vrai qu'il y a un effet presque similaire entre un câlin, c'est-à-dire prendre quelqu'un dans ses bras et le serrer contre soi, et lui faire un bisou. Donc effectivement, on voit bien qu'il s'agit de se rapprocher et, comme disait Jean-Claude Kaufmann, de montrer à l'autre une espèce de bienveillance qui rassure, qui dit « je suis là ». Et puis, il y a le sourire aussi, ce sourire qui a disparu derrière les masques, mais le sourire, c'est l'introduction au bisou, ou ça peut remplacer le bisou parfois. Alors, le sourire, je pense que il a aussi cette fonction de désarmer la potentielle hostilité que quelqu'un pourrait avoir. C'est-à-dire que je regarde quelqu'un, s'il me sourit, ça me donne une indication qui me dit cette personne n'est pas dangereuse. Vraisemblablement, elle ne me veut pas de mal. Donc c'est
hyper important pour moi, le sourire. Ça nous permet un peu de nous situer. Quelqu'un qui aurait et c'est ce qui est arrivé avec les masques, mais un visage un peu comme ça de marbre, on ne sait pas. On ne sait pas si cette personne nous veut du bien ou pas. Et alors que le sourire donne tout de suite l'indication. Je pense que la bise avait aussi cette notion de « je me rapproche de toi, regarde, nous sommes intimes, regarde, tu peux avoir confiance ». On entendait le témoignage de Daniel Jean-Claude Kaufmann qui a clairement introduit le bisou en famille alors que c'était pas le cas dans son enfance. Mais le bisou d'un papa à ses enfants, c'est quelque chose d'assez récent finalement chez nous aussi, Jean-Claude Kaufmann. Oui, alors qui est parallèle à un changement de position de l'homme dans la famille qui est impressionnant. L'homme est passé du rôle qui était le porteur d'autorité. Alors il n'exerçait pas directement forcément cette autorité. Il la déléguait parfois à sa femme, à la mère de famille. Mais c'est lui, par exemple, il y avait cette phrase, si tu continues de la maman aux enfants, si tu continues à faire l'imbécile, je vais le dire à papa, quoi. Hein. Et alors là, tout de suite, le môme, il tremblait parce qu'il disait, ah, ça va pas rigoler. C'était le porteur. On l'entend encore un peu aujourd'hui, des fois, cette phrase-là, mais du coup, le môme, il écoute ça et il regarde tout étonné parce que papa, il fait plus peur du tout aujourd'hui. Le papa est devenu, j'avais vu ça dans une enquête sur les petits agacements dans le couple, les femmes qui souvent étaient, un de leurs premiers agacements, c'était d'avoir l'impression d'avoir un enfant supplémentaire dans la famille. Leur mari était un enfant supplémentaire qui se déresponsabilise facilement, qui est joyeux, qui joue avec les enfants, qui a le feeling vraiment avec les enfants, avec les jeunes, avec les bébés. Là, il y a un changement de posture des hommes. La progression du partage des tâches ménagères, c'est très très lent, c'est extrêmement faible, mais le contact avec les enfants des nouveaux papas, c'est véritablement très fort. Et là, on va trouver, c'est nouveau, ce contact, et ça se marque par le contact des corps, effectivement, les câlins, les caresses, les bisous, et ça, c'est un changement de posture de position qui se concrétise par le changement des manières de faire corporelles, des caresses et des baisers. Vous restez avec nous, Jean-Claude Kaufmann et Cécilia Como. Vous nous appelez, merci à tous ceux qui nous ont déjà téléphoné, 33 7 64 45 51 41. Il faut vraiment qu'on parle maintenant du baiser dans le couple, le baiser dans la séduction, le baiser comme prémisse de la sexualité aussi, mais qui peut ne pas conduire à la sexualité parce que finalement ça s'est déjà mal passé pour le baiser, on va peut-être pas aller plus loin. Franck est à Yaoundé au Cameroun. Bonjour Franck. Bonjour Emmanuel. Vous avez 27 ans, Franck, et vous dites, chez vous, dans votre milieu, on s'embrasse très facilement entre garçons et filles. Oui, en fait, je voulais dire que... Allô, est-ce que vous m'écoutez? Très très bien. Ok, donc je voulais dire que ici, on ne s'embrasse pas entre garçons, hein, c'est exclusivement entre filles, et cela est tout récent parce que dans les coutumes ici, les personnes âgées dont les parents, ils ne s'embrassent pas, vraiment ils ne s'embrassent pas du tout. Et nous les jeunes, on s'embrasse et dit que quand on fait de nouvelles rencontres, même si on n'a jamais vu la personne et qu'on a un ami en commun, les garçons vont aller automatiquement vers les filles en tendant la joue. Et voilà, cette joue ne sera pas refusée, donc on va se faire des bisous. Parfois même c'est un peu très intime parce que le bisou va se faire jusqu'à près des lèvres et ça gêne les parents. Donc c'est quelque chose de vachement importé, donc les parents ne connaissaient pas ça, c'est grâce à la télévision, à Internet, et c'est pas si mal parce que ça nous rapproche aussi, ça brise les barrières, et nous on sait qu'on va donner ces bisous-là à nos enfants plus tard quand on les aura, et c'est ce qu'on ne nous a pas donné à nous, donc c'est très bien en fait les bisous. C'est ça, déjà il faut trouver une moitié avec qui former un couple pour avoir des enfants. Alors justement, est-ce que Franck, vous vous souvenez de votre premier baiser avec une fille? Oui, bon. Et alors? Bon, voilà, c'était par rapport à aujourd'hui. Le premier, il était pas mal parce que je ne connaissais pas, je ne savais pas ce que je voulais. Ça m'a fait avoir des sensations et c'était vraiment très très léger. Vous aviez quel âge sans indiscrétion? Bon, j'avais quel âge? Je devais avoir 17 ans déjà. C'est la fille qui m'a embrassé, donc du coup, moi j'étais très timide là. Mais c'était très bien en fait aussi. Les filles sont plus courageuses.
Ah, les filles sont plus courageuses. En tout cas, merci Franck de nous avoir appelé. Jean-Claude Kaufmann, vous dites dans votre livre que finalement le baiser, les gens en gardent tous plus ou moins un pas mauvais souvenir, alors que la première fois sexuelle, c'est plus compliqué, il y a plus d'angoisse, il y a plus de stress, etc. Que ce soit d'ailleurs du côté des filles que du côté des garçons, il y a un enjeu qui met une forte pression. C'est pas le cas du baiser. Oui, dans les émotions, il y a beaucoup d'émotions dans les premières relations sexuelles, mais l'arrière-fond des sensations, c'est l'angoisse, très souvent, quoi. C'est toute une série de stress, de peur, etc. Pas du tout pour le baiser. D'ailleurs, il y a une pratique qui se développe aujourd'hui très souvent dans la jeunesse, des petits baisers à droite à gauche sur la bouche, mais sans engagement du tout, comme on ferait un petit bisou pour le fun. Pour le fun, comme ça, léger, pour s'amuser. Donc le fait qu'il y ait cette décontraction, c'est connoté comme moins sérieux, moins engageant que la sexualité. D'ailleurs, quand on ouvre des livres de sexologie sur les pratiques sexuelles, on parle très peu du baiser, ou alors c'est le baiser sur les parties génitales, mais le baiser sur la bouche, il compte presque plus. Il est d'un autre registre. D'une certaine manière, il a été un petit peu rétrogradé, et ça c'est extrêmement dommage, parce que il y a peut-être pas plus important. Il dit plus, il peut dire autre chose. Et du point de vue des sensations, Franck l'a très bien expliqué, le baiser, surtout le premier baiser, effectivement, on en garde une image forte et surtout apaisée, sereine et souvent assez joyeuse, quoi. Alors, à voir, on donne la parole à Moussa qui nous appelle du Tchad, à Sarre. Bonjour Moussa. Ah, il y a énormément de bruit autour de vous, Moussa. Je sais que Moussa voulait nous dire que... Est-ce que vous êtes bien en ligne? Vous pouvez vous mettre dans un endroit calme, Moussa? Oui. Vous avez dit au standard que pour vous, le baiser, bien s'embrasser, c'est surtout ça sert à échauffer les corps. Tout à fait. Oui, le baiser, ça échauffe le corps et ça fait la serviette féminine, ça ajoute de la calme. On vous entend pas bien, Moussa, mais je crois que j'ai dit l'essentiel de ce que vous souhaitiez dire. Est-ce que, Cécilia Como, le baiser avec l'autre, c'est la porte d'entrée du désir, la porte érotique? Alors, ce que je pense que Moussa voulait parler quand même du baiser avec la langue, quand il parle d'échauffer les corps. Et ça m'a fait sourire parce qu'effectivement, il y a une anthropologue, Hélène Fischer, qui dit que les hommes, plus que les femmes, préfèrent évidemment avec la langue, car elle suppose que ils essayent de transférer des molécules de testostérone, justement afin d'exciter un peu plus leur partenaire femme. Donc ça échauffe, oui, ça échauffe. Ce baiser-là avec la langue, c'est vraiment un baiser effectivement érotique. Il est érotique depuis très très longtemps, puisque chez les Romains, c'était aussi un baiser avec la langue que l'on pratiquait, non pas avec sa femme, pas avec la maîtresse de maison, mais avec des prostituées ou sa maîtresse. C'est quand même un baiser qui a trois directions. La première, je pense, c'est la séduction. Et moi, j'ai quand même tendance à penser qu'il y a un peu d'angoisse sur ce baiser, ce premier roulage de pelle ou French kiss, parce qu'on pour les adolescents, beaucoup de gens s'entraînent dans le vide, sur leurs mains, voilà, pour être prêts au bon moment. Donc il y a la séduction, il y a la conquête, et c'est vrai que c'est pas une mauvaise idée de penser que c'est important, parce que les études qui sont faites sur les femmes montrent qu'elles ont tendance quand même à privilégier un partenaire qui a une certaine habileté pour embrasser en vue d'une relation, et puis l'excitation, le désir. Et là, effectivement, à ce moment-là, ce baiser-là correspond clairement à une porte érotique qui permet une entrée dans l'érotisme. C'est effectivement aussi ce baiser-là qui va disparaître le plus vite dans les couples dans les couples installés. Bah oui, parce qu'ils sont sécurisés, ils sont solidifiés, et j'imagine, et en discutant, quand je leur pose la question, ils ont l'air effectivement de se dire, mais bon sang, c'est bien sûr. Vous leur demandez à ces couples qui viennent consulter, oui. Est-ce que vous vous embrassez encore? Avec la langue? Oui. La réponse est non. D'ailleurs, j'ai souvent l'impression c'est une question qui les gêne? C'est surtout que ce qui les gêne, c'est que j'ai l'impression qu'ils le réalisent en même temps que moi. C'est de se dire, ah ouais, non, c'est vrai.
Ah bah oui. Et de réaliser qu'en fait, est-ce qu'il y a encore besoin de séduction ? Non. Est-ce qu'il y a encore besoin de conquête ? Non. Donc il peut y avoir une sexualité sans embrasser avec la langue. Ah mais évidemment. Hein ? Mais pour beaucoup de gens. Alors ça, vous le disiez, c'est la porte érotique, mais ça peut être aussi la fermeture de tout acte et de tout érotisme, Jean-Claude Kaufmann, parce que vous recueillez des témoignages dans votre livre. Alors il y a Nina qui dit « La manière d'embrasser révèle dès ce premier contact le style de ce qu'on va vivre à deux. Le mec qui va tatouiller ma tranchée avec sa langue ou qui se croit obligé de me rouler une pelle durant 10 minutes sans pause, c'est mal parti. J'aime les baisers, mi-tendres, mi-sauvages, avec une langue ferme mais pas brutale. Le pire étant la langue molle qui me donne l'impression de rouler une pelle à Bob l'éponge. » Eh ben, elle n'y va pas de main morte, c'est le cas de le dire. Jean-Claude Kaufmann. Oui, alors c'est pas irrémédiable, parce qu'il y a beaucoup d'histoires aujourd'hui qui commencent pas très bien et puis qui finissent par s'établir, on se rattrape. Donc, mais dès les débuts, il y a des petits signes à droite, à gauche. Est-ce qu'on se sent bien dans sa peau avec ce nouveau partenaire, ou est-ce qu'il y a des choses qui déplaisent, quoi, d'une certaine manière. Et le baiser, la manière de donner le baiser, de le recevoir, parce qu'effectivement les techniques sont différentes, et puis les pensées de la signification de ce baiser, quoi. Est-ce que c'est uniquement une performance sexuelle, ce baiser, ou est-ce qu'on a envie de dire davantage, de dire les sentiments par le baiser, de dire l'attention à l'autre, la considération de la personne? Eh bien, ça va se ressentir dans la manière d'embrasser. Et donc, ça va être un indicateur, alors encore une fois, pas irrémédiable, mais quand même un indicateur très très important de ce que peut réserver la suite de la vie intime partagée. Pour aller plus loin ou pas. Eh bien, ça sera le mot de la fin. On n'a pas tout dit sur le baiser, mais en tout cas, merci à tous les deux. Cécilia Como, psychanalyste, spécialiste du couple. Jean-Claude Kaufmann, vous publiez Ce qu'embrasser veut dire, raison, sexe et sentiments. Merci à tous les deux. Merci à vous tous aussi pour vos appels. Tous les jours de la semaine, c'est vous qui faites vraiment l'émission Les Voisins et les Voisines avec vos témoignages.